Bonsoir mes chers élèves. Voilà, je suis de retour, donc j'essaye de vous faire le compte rendu suite au travail d'hier. Donc j'essaye de vous faire le compte rendu, un modèle très simple d'un compte rendu. Je suis désolée pour la qualité de l'image parce que je suis à peine débutante en ça. Donc, essayez de me suivre. Et donc, j'essaierai que ça soit un peu clair. Donc, j'ai pris comme exemple le texte du bac lettres et philo. Le voici, le texte du bac lettres et philo 2019. J'ai pris ce texte à titre d'exemple pour en faire un compte rendu objectif. D'accord, donc vous pouvez relire le texte de cet examen et on va travailler ensemble le compte rendu objectif du texte. Vous vous rappelez que je vous ai dit un compte rendu objectif est composé de 5 parties. Donc ces 5 parties, on va essayer de les appliquer dans ce compte rendu. Alors, première partie, c'était la partie de la présentation de titre, auteur et source. Alors, ce texte intitulé Le Pen, député à Paris, tortionnaire à Alger, ça c'est le titre du texte qui est ici. Donc, est paru dans Résistance algérienne, c'est la source numéro 32 du 1er au 10 juin 1957. J'ai remarqué que le nom de l'auteur n'existe pas, alors que c'est rare. Généralement, dans un sujet de bac, le nom de l'auteur est toujours mentionné. Ici, il n'est pas mentionné, donc nous, on saute. Je passe à la deuxième partie, qui est la partie de la précision du type du texte. Ce texte est historique narratif à visée informative. Donc, j'ai précisé le type du texte qui est historique narratif. Historique parce qu'il y a les dates et les événements. Narratif parce que les verbes sont au passé, notamment le passé simple et l'imparfait. Donc je passe à la visée informative, retenez ça. Donc tout texte historique, il est à visée informative à la base. Donc à la base, tout type de texte historique, sa visée est informative. On continue. Je vais donner plus de précision plus tard, quand je vais vous faire la révision. Alors, je continue à visée informative dans lequel l'auteur raconte les scènes de torture pratiquées par Le Pen et l'armée française à partir de l'année 1957, donc en Algérie. On va rajouter ça ici, donc en Algérie, d'accord? Parce que je dois préciser l'espace-temps, ok? Là, c'est le thème général. J'ai présenté mon thème général. Je vous ai dit, c'est un travail très simple pour un élève moyen. Donc, il vise un élève moyen. Ensuite, je passe au résumé. Comment j'ai fait mon résumé? J'ai lu le texte, j'ai pris l'idée de chaque paragraphe, l'idée principale de chaque paragraphe. J'ai essayé de relier ces idées de manière cohérente pour ne pas répéter, pour ne pas avoir beaucoup de répétitions. J'ai essayé d'utiliser les rapports logiques, les articulateurs logiques pour avoir un résumé. J'ai tâché à et c'est une obligation aussi, n'ajoutez jamais des informations personnelles dans votre résumé. Vous allez vous contenter des informations qui existent dans le texte. D'accord? C'est ce que j'ai fait. Donc, on va lire ensemble ce résumé. L'auteur entame, ça veut dire commence, son texte par la précision de l'espace-temps de l'installation d'un centre de torture. C'était à la Villa des Roses à Albiar en 1957. Il a même précisé que c'était en mars-avril. Donc essayez de relire le texte pour pouvoir
comprendre. Vous pouvez même écrire vous-même un compte rendu, parce que le compte rendu, ce n'est pas un prototype. Chacun peut faire son compte rendu à travers ses propres expressions, ses propres phrases. Donc vous pouvez me refaire un autre compte rendu, relisez le texte, puis envoyez-le moi sur ma page Facebook. Je vais vous donner les remarques. D'accord? Donc, si vous avez des questions aussi, laissez-les en commentaire. Je continue. Donc, ça, c'est la première partie de mon résumé. C'était dans le premier paragraphe. C'était mentionné dans le premier paragraphe. Je vais donc continuer mon compte rendu. Voilà. Ensuite, il évoque le rôle. Excusez-moi. Je vais la recoller. Ensuite, il évoque le rôle du lieutenant Le Pen, je ne sais pas si c'est clair, qui procédait par l'enlèvement de l'accusé ou du suspect et l'enfermait pendant plusieurs semaines, puis l'accusé d'un quelconque crime. C'était la manière ou les procédures utilisées par Le Pen et les paras-français pour commencer la torture ou les interrogatoires des suspects algériens. Je continue. Ça, c'était mentionné dans le texte, bien sûr. La torture commença d'abord par les coups de pied, donc ajoutez ici, par les coups de pied et de poing, et l'humiliation de la victime, déshabillement, attachement, aspersion d'eau, et arrive ensuite aux brûlures par électrode. C'est ce qui a été mentionné dans le troisième et le deuxième paragraphe. Ces tortures duraient des semaines à raison de 2 ou 3 séances par jour. Ça, c'est ce qui a été dit dans le texte. Donc, la conclusion de l'auteur. L'auteur conclut son texte par le rappel que ces actions qui étaient faites par Le Pen étaient sous l'ordre du général Massu. D'accord ? Et je m'arrête ici, puisque c'est un compte rendu objectif, donc j'ai pas le droit d'ajouter quoi que ce soit ou de dire mon point de vue, donc je m'arrête là où l'auteur s'est arrêté. D'accord ? Donc c'est un petit modèle très simple d'un compte rendu objectif. Pour la prochaine vidéo, je vais vous faire un compte rendu critique pour les langues. Donc je vais vous donner ce cours-là. Et puis, je passerai après à vous donner un résumé que je vous enverrai sur Facebook. Je vais vous envoyer donc un résumé du programme que je vais expliquer après en vidéo. Ça sera pour demain, Inch'Allah, ou pour après-demain, tout dépend. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, j'attends vos commentaires. Et je vous souhaite bon courage et bonne réussite. Au revoir.